Je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais à peu près ton âge. Tous les samedis après-midi, mes amis et moi, on se retrouvait sur le terrain de jeu derrière l'école. On se lançait la balle, on discutait en buvant des slushs. Un jour, un autre bande a commencé à venir. Ça leur tentait pas de se tenir près de nous, fait qu'on s'est mis d'accord pour que chaque groupe se tienne dans son coin du terrain. Quelque temps après, ils sont revenus en déclarant que le terrain de jeu leur appartenait rien qu'à eux et qu'on ne pourrait plus venir. On était vraiment fâchés. Déjà, on était là les premiers. Et en plus, le terrain de jeu, il appartenait à personne. Pas plus qu'à eux qu'à nous. Tu te demandes un peu ce que je veux dire avec mon histoire? Eh bien, c'est qu'il est arrivé à peu près la même chose entre les nations autochtones et les Européens. Avant que les Européens débarquent sur le territoire qu'on appelle aujourd'hui Canada, les nations autochtones occupaient chacune leur territoire. Quand les colonisateurs ont commencé à faire venir des Européens en grand nombre, il fallait bien les installer quelque part. Ils ont alors proposé aux Premières Nations de signer des traités pour partager le territoire avec eux de manière officielle. Et les Premières Nations ont accepté. Mais il faut savoir que pas tous les traités sont les mêmes, puis il y a un contexte politique et historique dans lequel chacun des traités survient. Alors, au tout début, on avait des traités qui portaient sur la paix et l'alliance. Et ensuite, on est arrivé dans une époque où il y avait un peu plus de pression territoriale de la part des nouveaux arrivants au Canada, où on voulait vraiment exploiter, comme par exemple dans l'Ouest canadien avec les traités numérotés. Et aussi en Ontario, où on voulait s'assurer de pouvoir avoir accès aux terres agricoles, mais aussi aux autres ressources naturelles comme les forêts et les ressources minières dans le territoire. Il faut dire que parfois dans l'Ouest, où tu as des populations qui sont pratiquement affamées parce qu'ils dépendent du bison, ils ont suivi le bison pendant des milliers d'années, et tout à coup, il y a une hécatombe, ils ne peuvent plus se nourrir, donc ils deviennent affamés. Ils savent, parce qu'ils ne sont pas dupes, hein, ils savent le changement qui s'en vient, le chemin de fer qui s'en vient. On n'aura pas le choix. Donc, ils ne sont pas dupes, ils savent. Donc, ils n'ont pas le choix de signer ces traités-là. Donc, les nations autochtones ont signé des traités avec les Européens pour leur permettre de s'installer sur une partie de leur territoire. OK, on s'est mis d'accord, il n'y a pas de problème, tout est clair. Ouf, malheureusement, tout n'était pas si clair. Les Européens pensaient qu'avec ces traités, les Premières Nations leur donnaient leur territoire. Or, de la façon de voir des peuples autochtones, on ne peut pas donner, même vendre la terre à qui que ce soit. Parce que la terre, elle appartient à personne. On peut habiter un territoire, utiliser ses ressources pour vivre, tout en le respectant. Mais on ne peut pas en être propriétaire. C'est comme dans ma petite histoire de tantôt. Le terrain de jeu, il n'appartient à personne en particulier. Tout le monde peut l'utiliser. Est-ce que tu comprends? On peut comprendre pourquoi on aurait deux différentes visions du traité. Une vision qui dit on veut s'approprier de la terre, on veut l'utiliser selon les philosophies libérales qui nous permettent de s'approprier de la terre puis de l'utiliser pour nos propres bénéfices, versus cette philosophie de la terre qui dit on est gardien de la terre ou on a été placé ici, on a une responsabilité vis-à-vis de la terre et donc on n'a pas la capacité de céder, mais plutôt la capacité de dire on est d'accord qu'entre êtres humains, on peut partager ce qui est ici et disponible afin de réaliser cet idéal du bien-être collectif. Par l'entremise de nos relations. Cette conception autochtone d'une responsabilité vis-à-vis de la terre ou d'une appartenance à la terre se distingue beaucoup de cette idée d'être propriétaire où on peut vendre ou permettre à quelqu'un d'autre d'avoir accès au territoire. On parle des traités qui visent la terre surtout comme des traités de partage de la perspective autochtone, où on est d'accord d'avoir une interaction de partage
dans cet esprit de respect et de réciprocité, mais on ne peut pas céder la terre. On ne peut pas céder ce qui ne nous appartient pas. Les nations autochtones et les Européens avaient aussi une vision différente sur la durée d'un traité. Pour les Européens, un traité, c'est pour toujours. Pour les peuples autochtones, quand on se met d'accord sur quelque chose, ce n'est pas pour toute la vie. On doit régulièrement rediscuter de cette entente pour décider si elle est encore valide ou non. Toi, ça t'arrive de changer d'avis, non? Avec les traités des Européens, c'était pas possible de changer d'idée et de rediscuter. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral ou la couronne britannique cherche quand ils signent un traité territorial? C'est le transfert de titres de façon éternelle. Hein? À partir de maintenant, le territoire nous appartient et ses ressources. Et c'est cette conception-là même qui est inconcevable d'un point de vue autochtone. Les traités autochtones se bâtissaient sur des concepts comme la réciprocité et le renouvellement. Alors, on avait dans notre relation de traité avec d'autres nations autochtones la capacité de renouveler, de se rencontrer, de voir c'est quoi les circonstances dans lesquelles on est en train de vivre en ce moment et quels sont les éléments du traité ou de la relation qu'on doit renégocier afin de pouvoir atteindre les objectifs en commun sur lesquels on s'est mis d'accord. Ouf, ces traités, c'est toute une histoire. Mais attends, c'est pas terminé. Avant de signer un traité, les nations autochtones et les Européens discutaient longuement. Ça peut sembler une bonne chose, mais au final, entre ce que les Premières Nations avaient compris pendant les discussions et ce qui était écrit dans le traité, il y avait bien des différences. Encore pire, bien souvent, ce qui était écrit n'était pas respecté par les Européens. Finalement, les Européens se sont arrangés pour faire un peu ce qu'ils voulaient avec le territoire. C'est comme dans mon histoire. La nouvelle bande nous a fait croire qu'on pouvait partager le terrain de jeu, mais en fait, leur but, c'était de garder pour eux, tout seuls. La signification de ces documents-là, la signification de cette entente-là, puis l'interprétation de cette entente-là, surtout interprétation, n'est pas pareil des deux côtés. Il y a une interprétation différente, puis il y a une interprétation qui a primé, qui a été adoptée, qui est la version européenne écrite sur papier. Mais on sait très bien que ces documents-là, même aujourd'hui, sont contestés. Puis ils ont commencé à être contestés pas hier, ils ont commencé à être contestés pas longtemps après leur signature. Donc c'est une entente qui n'a pas toujours été respectée, puis qui n'a pas été toujours le reflet de la relation qui devait être basée sur le respect entre ces deux peuples-là. Ça n'a pas été rempli. Les exigences n'ont pas nécessairement été remplies.